Salut les amis, donc je refais une petite prise de vue au niveau du rucher puisque nous sommes le dimanche 26 avril, il est 17h, 22 degrés, c'est en train de se couvrir. Cette semaine on nous annonce de la pluie, un temps un peu plus frais. Alors la pluie ça c'est une bonne chose. Je suis venu hier sur le rucher et donc j'ai fait pas mal de choses, je vous montrerai ça en vidéo et justement j'ai eu des petits soucis, pas avec les ruches, mais avec la vidéo. J'ai utilisé une petite canne où on branche une fiche dans la prise jack, ce qui fait que toutes mes prises de vue sans son. Et bien voilà, donc sans plus attendre, je vous propose de regarder l'intervention d'hier, samedi, il était à peu près 14h30, et puis je vous retrouve tout de suite en voix off. A tout de suite. Eh ben allez, c'est parti pour les commentaires en direct, enfin non pas en direct d'ailleurs, en voix off. Donc là j'ai mis la belle tenue, mon enfumoir, nickel, de la fumée froide, donc j'enfume l'entrée de la ruche, ça c'est pour les prévenir qu'il va y avoir une intervention. On les prend pas par surprise, on leur laisse le temps de, de comprendre qu'on va arriver, qu'on va intervenir. Là, donc c'est la ruche que j'ai installée mercredi, donc le deuxième essaim que je suis allé chercher chez l'apiculteur là. Donc un autre apiculteur, j'enlève ma petite couche isolante. J'ai mon couvre-cadre qui est juste au-dessus. Alors un couvre-cadre en bois, puis j'en ai un autre qui est en plexiglas qui me permet finalement de regarder, de voir les abeilles sans les déranger. Ce que l'on voit ici au-dessus en marron, c'est le nourrisseur. J'aurais mis 1 litre de sirop. Donc ça, le sirop, c'est pour stimuler la ponte. Donc on fait croire à l'essaim qu'il y a une grosse mielée. Et donc la reine se met à pondre, puisque bah oui, elle pense qu'elle est en mielée. Alors moi, je fais ça parce que mon objectif est de vraiment avoir un essaim très très fort. Alors, pas pour le garder tel quel, parce que il hivernerait pas en fait, hein, il consommerait trop de nourriture. C'est que je souhaiterais le diviser pour faire un deuxième essaim. Donc faire un essaim artificiel. Ici, j'enfume le haut de la hausse. Ça pareil, on fait descendre les abeilles, ça les calme. Alors il y a l'histoire de elle se gorge de miel, elle pense qu'il y a le feu, tout ça. C'est très controversé, hein. Il y a une étude récente qui dit tout l'inverse en fait. Selon cette étude, c'est plus que ça brouille en fait leurs capteurs au niveau des phéromones. En gros, on les rend sourdes et aveugles, elles comprennent plus du tout, elles sont plus rattachées à l'essaim si vous voulez. Donc comme elles savent pas quoi faire, leur réflexe c'est d'aller manger. Donc là c'est un cadre ciré que je retire. Je l'avais mis la dernière fois mercredi parce que tout simplement j'avais oublié la partition. Donc ce qui vient cloisonner la ruche parce que jamais j'aurais dû la mettre directement comme ça sur 10 cadres. Mais comme j'avais rien d'autre sous la main, que j'avais peur qu'elle me construise dans la partie vide, j'ai préféré mettre une cire gaufrée. De toute façon, je savais qu'elle ne me la construirait pas. Donc ça, je sors, c'est l'avant-dernière en fait. Donc elles sont en train de ce qu'on appelle étirer la cire. Donc elles sont en train de construire ni plus ni moins les alvéoles. Là, je retire ce qui est le troisième cadre. Donc là, vous voyez, il y a déjà pas mal de populations. Là, elles font des réserves. Il y a pas mal de réserves, du pollen, du pain d'abeille, du miel. Et je m'attendais à avoir du couvain. C'est ce que je suis en train de regarder. Mais ici, je vois pas de couvain. Donc pas d'œufs, pas de larves, pas de couvain operculé. Je regarde attentivement parce qu'en fait je cherche la reine. C'est important pour moi. Je l'ai pas vu je l'ai pas encore vu la reine de cet essaim. L'apiculteur qui me vend l'essaim me dit que quand il a fait le transvasement il l'a pas vu non plus. Donc je suis quand même pas super rassuré. J'ai vraiment hâte de la voir. Ou au moins de voir des œufs ou de voir des larves. Si on voit des œufs, ça nous dit que la reine a pondu il y a moins de 3 jours forcément, puisqu'un œuf, ça reste à l'état d'œuf pendant 3 jours. Donc toujours pas de reine à l'horizon. Là c'est encore une cire gaufrée qui a été mise, celle-ci, au milieu du couvain. Donc normalement ça ne se fait pas de casser le couvain comme ça. Maintenant en pleine saison et si vraiment on veut favoriser la ponte, et vraiment dans ces périodes et parce que le temps est doux, on peut, et on m'a même conseillé d'ailleurs de mettre cette cire gaufrée au milieu.
Donc là maintenant je vais inspecter les autres, hein, tout simplement à la recherche de la reine. Je vois qu'il y a un beau enfin non, pour l'instant j'ai pas encore vu de couvain, je vais le voir sur ce cadre. Ouais, voilà. Là je vois un beau cadre de couvain, je vois des réserves au-dessus. Et non, c'est pas sur celui-là encore que je vois la reine. Mais bon, pareil, j'observe attentivement. Surtout le fait qu'il n'y ait pas de cellule royale, c'est super important. Donc là, il y a des petites, j'ai eu un doute, hein, une petite construction en fait sur le bas d'un cadre, mais qui n'était absolument pas une cellule royale. C'était une petite construction des alvéoles, quoi, hein. Mais cellule royale, ça ressemble à une morille en fait, hein, plus ou moins. Alors ici, eh ben celui-là il est lourd, il est chargé d'abeilles, il y a tout ce qu'il faut, du couvent operculé, j'ai des larves, donc bah ouais, celui-là il est impeccable. Alors là maintenant je suis toujours... Alors je suis assez content parce que je les sors assez facilement, coulissent bien. Là vous voyez j'ai encore un petit doute sur pareil des petites constructions qu'elles font là en bas de cadre. Euh, mais bon, c'est pas rattaché indirectement sur le couvain. C'est c'est pas des cellules royales, quoi. Donc là, le temps est bon, hein, je suis content. Il fait 24 degrés, il est 15 heures. Ça, c'était une cire gaufrée qu'elles sont en train d'étirer aussi. Elles sont en train de bosser dessus. En fait, ça fait 3 jours que l'essaim est en place. Je l'ai transvasé, il était sur 5 cadres. Elles en ont déjà construit deux. Et je dirais qu'il y en a deux qui sont en cours de construction. Vous voyez, celle-ci, elle est quasiment pas construite. Donc c'est bien. Les deux dernières, en fait, sont vraiment en cours de construction. Ce qui est normal, hein, au bout de 3 jours, c'est déjà énorme qu'elle m'en ait construit deux. Alors là, donc, j'ai coupé quelques séances, hein. Vous voyez pas les cadres où, notamment le cadre où je sors la reine, mais de toute façon je vous la montre, mais on ne la voit absolument pas sur le plan, donc bon, c'était pas la peine. Là vous voyez à la place en rive, hein, donc sur le bord, à la place de la partition, pardon, de la cire gaufrée que j'ai retirée, je mets donc une partition en polystyrène haute densité qui permet de réduire le volume à chauffer la ruche. C'est pas la peine de faire un grand volume que les abeilles n'occupent pas. Donc là, je remets le nourrisseur. Il reste à peu près un demi-litre, un demi-litre dedans de sirop. Le couvre-cadre transparent. Le couvre-cadre en bois. Donc, bah oui, ça fait deux couches. C'est ce que je dois être en train d'expliquer là. Euh, donc il y en a une plastique, bois, combinaison au niveau isolation, puisque c'est bien de l'isolation thermique là que l'on cherche. C'est impeccable. Donc en plus, tout ça c'est standard, ça s'adapte au millimètre, c'est excellent. Donc là je vais passer sur la deuxième ruche. Non, qu'est-ce que je fais là? Ah bah oui, je remets le toit. Ouais, y a pas, ouais, y a pas grand chose. Ah bah oui, je suis content, c'est surtout ça. Ouais, j'étais très content. C'est vrai que si je me remets, et c'est dommage qu'on n'ait pas le son effectivement en direct parce que là, je me fixe des objectifs, hein, avant d'ouvrir cette ruche et puis c'est pareil pour l'autre. Et puis bah là, je dirais que je suis à 100%. Donc tout ce que je souhaitais, tout ce que je voulais voir, tout ce que là où je voulais, enfin comment je voulais voir la ruche à l'intérieur, c'était exactement ça. Donc elles se sont super bien débrouillées et puis en 3 jours en plus. Donc ça montre que l'essaim est fort, qu'il a de la vigueur. Donc là c'est parti la plus ancienne, l'air de rien ça fait 10 jours de plus qu'elle est sur le rucher et ça fait une sacrée différence. Notamment le fait qu'elle, voilà, elle a déjà la hausse, elle est déjà sur 9 cadres et bien occupée puisque la dernière fois qu'elle était sur 8 cadres, elle était bien congestionnée, je l'ai mis sur 9 et quand je l'ai rouvert, je l'ai... Non, je ne l'ai pas passé à 10 cadres, elle est bien sur 9 cadres celle-là. Par contre, aujourd'hui, je vais la passer à 10 cadres du coup.
Donc là, le but de la manœuvre, ce que je suis en train d'expliquer, c'est de regarder dans dans la hausse, voir un petit peu comment elles m'ont rempli tout ça, où ça en est. Donc je dirais que les trois quatre premières sont bien remplies, relativement lourdes. Alors peut-être pas la première, pas celle-ci, je vois que je la tiens vraiment du bout des doigts fastoche. Je dirais les 3 suivantes. Les autres, elles sont en train de soit de les remplir, soit de les étirer. Il n'y a pas encore trop de monde, hein. Vous voyez, ça bosse dessus, mais c'est pas noir d'abeilles. Donc tout le couvain que l'on voit en fait à l'intérieur, ces ronds de couvain, c'est les futures abeilles, hein. Quand on voit du couvain fermé, on sait que dans les 12 jours maximum, ça va naître. Bon, ça peut être moins en fonction de l'état du couvain. Si on voit qu'il est bien bombé, ça veut dire que dans les 2 3 jours, les abeilles vont naître. Et ça va très vite en fait à se peupler une ruche. Une bonne pondeuse, une reine, ça peut pondre 2 3 000 œufs par jour. Donc voilà quoi. Le but, c'est bien qu'il y ait une explosion de la population. J'espère pouvoir vous montrer ça dans les prochaines vidéos, que vous puissiez voir l'évolution des essaims avant cette fameuse division que je compte certainement faire d'ici une quinzaine. Donc là, je dirais sur les cadres, pas grand-chose à signaler. Je pourrais même passer à la limite un petit peu plus vite. C'est ce que je vais faire d'ailleurs en passant tout de suite au plan suivant. Bon, là toujours pareil, j'enfume sous la hausse pour prévenir en fait de l'arrivée. Ça c'est juste avant de l'enlever. Le but c'est qu'il n'y ait pas de fumée, hein, directement sur la hausse, parce que c'est là où va y avoir le miel. Là j'enlève la partition. Alors comme vous pouvez voir, elles sont en train de construire sur la partition. Donc ça montre, c'est un signe très clair qui montre qu'elles ont besoin de place. Je les tapote, faire redescendre dans la ruche. Je récupère la cire, récupère tout ça dans le petit seau. Donc là, je vais retirer le premier cadre. Donc ça, c'est un cadre de nourriture. Donc elle l'avait bien construit, était bien bombé en fait de mon côté. Il est très lourd. Genre ça fait 4 ou 5 kilos, hein, facile. Et le problème que j'ai eu pour le remettre, c'est que là, je veux le remettre en première position, en rive, donc sur le côté. Et comme il a été construit bombé, il touche quasiment la paroi. Il y a des abeilles dessus. Donc là, l'enjeu, c'est de pas écraser les abeilles, mais il faut quand même que je le rentre, ce cadre. Donc j'en bave un petit peu, je m'attendais pas. Là, je coupe au montage, mais j'ai bloqué au moins facile 2 minutes, hein. Il a fallu que je le ressorte. J'ai réenfumé pour faire descendre les abeilles en fait du cadre, pour pouvoir leur mettre quasiment collés, sans les blesser. Donc là, je sors les cadres suivants. Ça, c'est des cires gaufrées que j'avais mis à construire. Donc là, vous pouvez voir, il y a du monde. Ils sont en train de les tirer. C'est la neuvième que j'avais mis. Sur la huitième, elle est déjà étirée. Et là, non, vous pouvez pas voir, mais il y a déjà du couvain. C'est-à-dire qu'il y a des œufs à l'intérieur. Et j'ai vu quelques larves, des larves très jeunes, hein, toutes petites. Ici, je commence à avoir des larves un peu plus âgées. Et sur les pourtours du cadre, je ne sais pas si vous voyez, au niveau des coins, là où il y a mes mains finalement, les parties blanches, là c'est du miel, hein, derrière, c'est leur réserve de nourriture. Et à côté, en fait, on a du pollen et du pain d'abeille qui, lui, est destiné à nourrir les larves. Donc là, toujours pas de reine à l'horizon. Je suis déjà bien content de l'avoir trouvé sur l'autruche. Je me dis, allez, on va faire coup double, pourquoi pas. Je renfume un petit coup, puisque là, elle commence à remonter. Puis à l'oreille, hein, on entend, alors là, il n'y a pas le son, mais on entend tout de suite quand elle commence un petit peu à s'agacer. Là, je sors le cadre, je crois que c'est sur celui-là que je vais voir la reine. Lui, il est plein de couvains, un couvain énorme. Et en fait, de tout, hein. Il y a des larves, il y a des œufs, il y a du couvain fermé. Il n'y a pas d'œufs, pardon. Il y a des larves et puis il y a du couvain fermé. Donc là, pour l'instant, je suis super content de ma visite, hein. Les hauts savants, bien remplis, enfin, normal, puisque ça fait même pas une semaine que je les ai mises, hein, donc normal pour une semaine, on va dire. Ici,
Ça y est, là je crois que j'ai vu la reine. Eh oui, regardez, au bout de mon doigt, il y a une bestiole avec une petite tache verte sur le dos. Alors on marque les reines, les couleurs selon les années. Donc vert c'est pour 2019, 2020 ce sera bleu. Donc bah, j'espère avoir une ou deux reines bleues cette année, ce qui voudra dire que j'aurai réussi mes essais artificiels. Donc là, la cire gaufrée que j'avais pris dans la première ruche, la violette, bah, je la mets à la bleue parce que je vois qu'elles ont besoin de place, elles ont envie de construire. Ici, j'ai vu la reine, donc je sais qu'elle est dans le corps. Donc je mets ma grille à reine avant de remettre la hausse. Le fait de mettre la grille à reine, bah, ça va empêcher la reine de monter. Les interstices sont trop petits pour elle. Par contre, les abeilles, elles, peuvent monter dans la hausse. Alors là, je m'amuse un petit peu en regardant la hausse à travers le plexi, puisqu'en fait, toutes les abeilles sont remontées et en fait, elles sont toutes alignées dans la même direction et elles me regardent en fait. Elles sont mais vraiment toutes alignées, c'est assez incroyable. Je remets ma hausse. Voilà, le couvre-cadre en bois, toujours pareil. Donc bah, ça, je pense que sur les prochaines vidéos, je vous montrerai pas, ça ira très vite, hein. Une fois que vous aurez vu comment tout ça s'assemble, c'est toujours le même schéma. Donc on gagnera un petit peu de temps. On fera des vidéos moins longues. Alors ici, et ben voilà, la caillasse au-dessus, ça c'est pour pas que le toit s'envole. Donc là j'ai fait quelques petites prises de vue, c'était juste après en fait, hein, toujours le samedi après-midi, juste après l'intervention. Donc là on voit des abeilles, bah, il y a les butineuses qui reviennent avec les sacs à pollen remplis. Je sais pas si vous en voyez là, pollen bien jaune, je pense que ça doit être du colza, il doit y avoir encore les champs de colza. Et puis là, c'est à vitesse réelle, hein, c'est pas accéléré. Donc vous voyez que bah, ça s'active et en fait ça n'arrête pas. J'y suis retourné aujourd'hui bah, pour faire quelques séquences avec le son, notamment bah, la séquence que vous voyez au début et à la fin. Et ben voilà, c'est fini pour la voix off. Maintenant on repasse entre guillemets au direct et c'est bientôt la fin de cet épisode. Et les petits soucis techniques. Donc là, je suis repassé en mode prise de son, on va dire normal. Essayer de varier un petit peu les plaisirs. Moi, je dis que c'est surtout au montage, à mon avis, que je vais m'amuser. Allez, à très bientôt pour l'épisode 4, où là, il sera question certainement de rajouter la hausse à la violette, la M. Et puis on contrôlera un petit peu l'état de W, l'état du couvain, le magnifique couvain que j'ai vu, et puis commencer à se poser la question de savoir quand est-ce que je vais faire la division. Donc créer des essais artificiels. Donc à mon avis, d'ici 15 jours, très certainement, on verra. Voilà, à très bientôt.